Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 16 octobre et on commence tout d'abord, vu que c'est une nouvelle semaine, avec le nouveau programme pour cette semaine pour les joueurs du PSG. Donc aujourd'hui 16 octobre, c'est tout en haut, entraînement à 17h, là dans quelques minutes les gars, entraînement à huis clos pour le groupe non convoqués bien sûr en sélection. Demain la même chose, entraînement 17h, la même chose mercredi. Normalement mercredi ça sera le retour des internationaux comme les Français, comme Lucas Hernandez, Mbappé vu qu'ils jouent demain soir contre l'Écosse. Donc du coup le lendemain ils seront bien sûr présents à l'entraînement. Donc voilà, parce que ça reprend bien sûr la compète avec un match prévu en fin de semaine. C'est samedi à 17h. Le PSG reçoit l'équipe de Strasbourg. N'oubliez pas que mardi prochain, tiens dans 8 jours les gars, ça sera de nouveau une réception, cette fois-ci de l'AC Milan en Ligue des Champions. Donc là ça y est, les choses sérieuses repartent, on peut dire, pour le Paris Saint-Germain. Concernant le programme du jour de nos internationaux, donc il y a pas mal de Parisiens qui vont jouer aujourd'hui, comme les Portugais. Donc Danilo, Vitinha et Gonzalo Ramos avec le Portugal se déplacent en Bosnie ce soir, 20h45 le coup d'envoi. Et Milan Skriniar avec la Slovaquie se déplace au Luxembourg. Donc voilà, concernant les 4 Parisiens, on leur souhaite bonne chance pour les matchs. Et normalement, peut-être après-demain les gars, ou demain, peut-être ils seront de retour à Paris, vu qu'ils jouent leur dernier match de cette trêve avec leur sélection. Et concernant les Portugais, il y a Danilo et Vitinha lors du dernier entraînement du Portugal, et Gonzalo Ramos qui pourrait être titulaire ce soir contre la Bosnie en attaque. Donc avec l'équipe nationale portugaise, c'est pas mal. En tout, il a joué 9 matchs, il a joué 361 minutes de jeu pour 7 buts et 2 passes D en gros. Il est impliqué dans un but toutes les 40 minutes à peu près, Gonzalo Ramos du côté du Portugal, vu qu'il avait été buteur lors du dernier match contre la Slovaquie de Milan Skriniar. Donc ce serait bien de nouveau qu'il soit encore décisif ce soir, comme ça il reviendrait en pleine forme et en pleine confiance avec le PSG là d'ici quelques jours. Concernant l'équipe de France, on sait qu'il y a pas mal de Parisiens. Tiens, regardez ça, c'est une photo qui a été prise hier avant le match de l'équipe de France de rugby. Malheureusement, on sait que les Français ont perdu contre l'Afrique du Sud, mais les Bleus regardez le match à la télé, on peut voir Mbappé avec Dembélé juste à côté lors du dîner où ils ont pu regarder le match. On peut voir aussi Lucas Hernandez et aussi Randal Kolo Muani, bien évidemment les 4 Parisiens pour la trêve internationale avec l'équipe de France. Une petite photo d'Ousmane Dembélé et Deschamps les gars sur l'état de santé d'Ousmane Dembélé, parce qu'on se souvient que lors du dernier match contre les Pays-Bas il avait été quasiment forfait parce qu'il n'avait pas joué, donc il avait un ressenti musculaire l'avant-veille la veille du match contre les Pays-Bas. C'est pour ça que tout simplement le mieux c'était qu'il ne joue pas en gros, où il a arrêté l'entraînement. Donc à voir sur la séance d'aujourd'hui et demain pour qu'il puisse être disponible pour mardi. Donc voilà, sur Téléfoot hier, Deschamps a dit qu'ils verront là aujourd'hui lors du dernier entraînement avant le match demain contre l'Écosse s'il sera apte ou non à jouer, et s'il est apte il pourrait commencer directement titulaire, Ousmane Dembélé. Et concernant Mbappé, lors de l'entraînement c'était hier, donc il arrive en claquettes chaussettes, donc c'est à dire qu'il ne s'est pas entraîné. Pourtant on peut voir l'entraînement là de l'équipe de France du côté de Lille, parce que le match demain est prévu du côté de Lille, donc c'est pas entraîné. Mbappé, on a l'impression de quoi il est blessé, Kylian. Ce serait pas du tout une bonne nouvelle pour le PSG, surtout qu'il y a l'AC Milan en programme dans 8 jours. Donc la raison n'est pas encore connue pourquoi il ne s'est pas entraîné. Donc normalement voilà, Deschamps dit que en gros le joueur a préféré se reposer pour récupérer. En gros c'est pour ça qu'il ne s'est pas entraîné. Il s'est dit j'ai besoin de repos. Même en entraînement ça te prend de l'énergie comme ça, ça te prend quand même de l'énergie, donc vaut mieux même ne pas faire l'entraînement pour éviter une toute blessure. Donc il pourrait néanmoins être titulaire contre l'Écosse demain. Kylian Mbappé, on peut voir le 11 probable des Bleus pour affronter l'Écosse, donc quelques Parisiens. Donc, tout d'abord ça sera peut-être Luke, c'est parce que c'est marqué soit Théo Hernandez ou Lucas Hernandez, défenseur gauche, donc peut-être Lucas Hernandez, le Parisien sur le couloir gauche. Sinon il y a qui d'autre? Dembélé normalement titulaire d'après la compo de l'équipe, et Mbappé aussi titulaire. Concernant Randal Kolo Muani qui avait commencé titulaire contre les Pays-Bas, il devrait laisser de ce côté sa place en attaque. En gros, il devrait être remplaçant tout simplement Kolo Muani. Et Lucas Hernandez, sur Téléfoot hier, je ne sais pas si vous avez regardé le magazine Téléfoot, on espère avoir ce Kylian en club. C'est un joueur unique, parce que Mbappé c'est le dernier match, on en a parlé, c'était samedi, quand on a fait le débrief un peu des joueurs parisiens, le match contre les Pays-Bas, on sait qu'il a inscrit un doublé. Donc voilà, Hernandez il a dit on espère bien sûr revoir ce Kylian Mbappé en club. Voilà, dans quelques jours, pourquoi pas contre Strasbourg qui soit décisif, parce qu'on se souvient les 4 derniers matchs, c'était 0 but, 0 passe D avec le PSG pour Kylian. Théo Hernandez, un autre, le frère de Lucas, qui va affronter le PSG dans 8 jours avec l'AC Milan. Comment stopper Kylian Mbappé? Faut faire faute, fais faute quand tu peux. Voilà ce qu'il a pu dire Théo Hernandez contre Kylian, qui l'affrontera lors du prochain PSG Milan. Et Mike Maignan aussi, un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain, qui affrontera le PSG dans 8 jours. C'est toujours particulier de venir au Parc des Princes, Paris,
c'est une équipe ambitieuse qui veut gagner la Ligue des Champions. J'ai eu Presnel, Kimpembe, il rêve depuis longtemps de me marquer un but, mais il ne l'a toujours pas fait. Voilà, c'était hier aussi dans l'émission Téléfoot. On va parler de l'Espagne, de Fabien Ruiz, s'impose face à la Norvège hier soir 1-0 et se qualifie pour l'Euro. Donc félicitations à lui, Fabien Ruiz, vu qu'il était dans le groupe bien sûr. Il a joué les gars lors de cette rencontre. Fabien Ruiz, c'est bien, ça va lui donner un petit peu de temps de jeu. Concernant Donnarumma, lui aussi en sélection, donc il se soit imposé 4-0, c'était, je sais plus c'était hier ou avant-hier contre Malte. Grosse victoire bien sûr de l'Italie. Bon après gros match demain pour l'Italie, il joue contre l'Angleterre. Donc là ce sera un gros test bien sûr pour Gianluigi Donnarumma. On continue, on va parler de l'équipe féminine parce que ce week-end il y avait un match de première division de DR Arkema entre le PSG, c'était à Poissy, et l'équipe de Reims. Donc le match n'a pas pu se finir parce qu'il a été arrêté en raison de l'utilisation de feux d'artifice envoyés sur le terrain. Les joueuses et les officiels ont quitté la pelouse. Je ne sais pas si vous voyez, elle est tout à droite, on peut voir des petits trucs là. En gros c'est un feu d'artifice et en gros l'arbitre, tout ça, ils ont préféré arrêter la rencontre. Donc voilà, le match n'a pas pu se finir pour l'équipe parisienne féminine. Des nouvelles de Renato Sanchez, joueur du PSG, n'oubliez pas qu'il appartient à Paris, prêté à l'AS Roma, donc blessé depuis quasiment un mois. Donc Renato Sanchez devrait reprendre l'entraînement dès cette semaine, ça c'est une bonne nouvelle. N'oubliez pas qu'il est prêté avec une option d'achat. C'est vrai que s'il joue quasiment jamais, l'AS Roma ne va pas lever l'option d'achat, c'est-à-dire qu'il retournera à Paris. Donc voilà la situation actuellement du joueur parisien. Rabiot tient sur la sérénité de Kylian Mbappé suite à ses matchs sans but. Il a dit ne s'inquiétez pas avant le match à Amsterdam contre les Pays-Bas. On ne s'inquiétait pas non plus pour lui. C'est vrai que quand il s'agit de Kylian, on en fait tout de suite des tonnes. En équipe de France, il est très relâché et il a peut-être moins de pression et plus de liberté qu'au Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'a pu dire Rabiot par rapport, je vous ai dit, à cette dizaine de buts pour Kylian Mbappé. Mais bon, on sait que ce match, et en plus je vous l'avais dit, la trêve internationale, ça peut être vraiment bénéfique pour Kylian Mbappé, vu qu'il sort de la série de matchs où il était plus buteur avec le PSG. En équipe de France, voilà, c'est notre équipe. Et là, il a marqué un doublé. Ce serait bien que demain il joue, parce qu'on sait qu'hier il n'a pas participé à l'entraînement, et qu'il soit encore buteur comme ça, le match contre Strasbourg, surtout que le match contre l'AC Milan, il pourrait revenir en très grande forme. Kylian Mbappé. Zlatan Ibrahimovic sur son transfert au PSG. Je ne voulais pas partir de Milan. Ils m'ont vendu dans un pack avec Thiago Silva, souvenez-vous, il y a Thiago Silva plus Zlatan qui étaient venus les deux ensemble du côté de Paris. Il a dit mais je suis un homme de parole, j'y suis allé, à la fin c'était fantastique. Au début il n'était pas très chaud pour venir à Paris, puis en gros il dit que si ça, en gros ça a été une aventure fantastique, son aventure du côté de Paris. Un petit sondage un sondage en gros de la source parisienne. Adrien Rabiot au PSG, vous le prenez la saison prochaine. N'oubliez pas qu'il a prolongé d'1 an. C'est la saison dernière, il était en fin de contrat, il a replongé avec la Juve, mais en fin de saison là il est en fin de contrat. Est-ce que pour vous, un retour de Rabiot, est-ce que vous serez plutôt pour ou plutôt contre? Quasiment 5000 votants et la plupart ont mis pour. J'ai mis pour aussi. Rabiot, les gars, pour moi, c'est un très bon footballeur, peut-être genre sous-côté. Après, il faudrait qu'il vienne, mais vraiment qu'il vienne sans l'idée de sa maman, les gars, qui a complètement sombré sa carrière. Il demandait beaucoup d'argent, tout ça. Mais voilà, Rabiot, les gars, c'est un cadre en équipe de France. Et avant, il faisait du très bon taf. Je me souviens en milieu de terrain du côté de Paris. Et l'avoir gratuitement l'été prochain, moi, je serais totalement pour. Bon, après, on verra, bien sûr. C'est pour l'été prochain. Donc voilà, les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est la dernière info sur Adrien Rabiot. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Mardi, on commencera à parler, bien sûr, du match contre Strasbourg. Et demain, on sera une semaine jour pour jour du choc contre l'AC Milan en Ligue des Champions. Il faudra là pas se louper vu que ça sera au Parc des Princes. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.